Alors, je vois beaucoup de commentaires sur la guerre des gauches, toujours entre le PS et LFI. Et je voulais réagir sur le problème des affiches, hein, les petites affiches, les visuels qu'on a vus en ligne, euh, qui ont été qui sont attribués à LFI, même si à mon avis, c'est certainement pas la direction de LFI qui les a sortis, où on voit donc des gens du RN et des gens du PS ensemble, mélangés quoi. Et je vois donc beaucoup de gens qui s'indignent de cela. Eh bien, moi, je m'indigne pas du tout de cela parce que le PS vient de nouveau, hein, dans son histoire, c'est pas la première fois, de commettre quelque chose extrêmement grave pour l'ensemble de la gauche, qui est de cautionner des politiques publiques d'extrême droite, ou du moins qui amènent à l'extrême droite. Alors, le problème, c'est que les gens n'ont pas de mémoire. Nous avons tous des mémoires de moineaux, de pigeons, et donc on n'arrive pas à se projeter dans le passé. Pour essayer de voir, encore une fois, hein, les leçons de l'histoire sur ce type de sujet, elles sont nombreuses. Eh bien, il faut remonter au siècle dernier, de nouveau. Il faut remonter aussi au début du XXIe siècle, avec les multiples trahisons du PS, son soutien total au libéralisme, au néolibéralisme. Il faut remonter en fait aux années 80 aussi, avec Bérégovoy, avec le tournant de la rigueur, etc., pour se rendre compte que le PS est précieuse, une caution précieuse pour le capitalisme et pour les politiques de maintien de l'ordre établi, en quelque sorte. Quitte à ce que, éventuellement, ces politiques se servent du fascisme, se servent de l'extrême droite pour se maintenir. Bon, pour se maintenir et pour aggraver même la condition ouvrière, les conditions des classes exploitées. Toute l'histoire du PS finalement depuis le congrès de Tours en 1920, toute l'histoire du PS c'est ça, c'est des trahisons, des trahisons, des trahisons, des trahisons de la classe ouvrière. Bon, on a eu bien sûr Blum, hein, en 36, le Front Populaire, dès 37 le Front Populaire est renié, avec la pause. Ensuite, on a eu la Seconde Guerre mondiale, on a eu des ralliements de socialistes. Ensuite, on a eu la guerre froide, avec des gouvernements SFIO à l'époque qui ont exclu les communistes, excommunié les communistes et ont fait de l'anticommunisme XXL, enfin l'anticommunisme encore beaucoup plus fortement même que la droite, puisqu'ils ont, c'est eux qui en quelque sorte ont isolé le PCF du reste du champ politique. Hein. En 47 avec Ramadier qui exclut les ministres communistes. Enfin, l'histoire de France est fourmi de ça, fourmi de ça. Les années 50 évidemment avec la guerre froide, avec Guy Mollet qui arrive au pouvoir en 56 et qui aggrave la torture en Algérie, qui aggrave, on a parlé à l'époque de national-molettisme. Bon, tout ça c'est l'histoire de France. Tout ça c'est l'histoire de France et ce n'est qu'une répétition permanente de cela. Et même quand le PS est tout petit et réduit, comme je l'ai indiqué l'autre jour dans ma vidéo, un parti croupion, eh bien, le PS, finalement, il n'oublie jamais sa vocation première, qui est de trahir. Qui est de trahir. Trahir pourquoi? Soit pour exercer le pouvoir et en quelque sorte, au nom du réalisme, eh bien, continuer par d'autres moyens des politiques de droite, ou bien tout simplement être en quelque sorte la garantie la caution et la garantie du système. Donc les insoumis ne font, peut-être de manière maladroite, en matière de communication, peut-être qu'on pourrait faire mieux. Là-dessus, ça se discute, si vous voulez. Bon, aujourd'hui, tout se fait sur Internet, les réseaux sociaux. Peut-être qu'ils le font, peut-être que c'est un peu maladroit sur la forme, mais sur le fond, je ne peux que soutenir ces affiches. Parce que le réformisme qu'incarne raciste, qu'incarne le RN et le réformisme euh, SOSDEM du PS ne sont que les deux versants, c'est la même pièce, hein, c'est la même pièce.
Dans les deux cas, c'est du réformisme. Et dans les deux cas, ça vise à aggraver, je dirais, la situation en général des salariés pour, en quelque sorte, aider le capital, en quelque sorte favoriser le capital, favoriser les taux de profit. On voit bien que la bourse remonte spectaculairement en France. Tout ça est lié. Donc les socialistes n'ont que ce qu'ils méritent. Les socialistes, si vous voulez, quand vous êtes un étron, on a beau vous parfumer, on a beau essayer de vous ménager, etc., vous restez un étron. Et le PS reste un parti d'étrons. Il n'y a aucune solidarité à avoir avec un tel parti. C'est un parti, c'est un parti qui vous tuera. En 1920, il ne faut jamais oublier qu'en Allemagne, suite donc suite à l'insurrection spartakiste, ce sont des socialistes, des sociodémocrates qui ont ordonné l'assassinat de Karl Liebknecht, de Rosa Luxembourg, et qui ont écrasé l'insurrection spartakiste. Ce n'était pas à la droite. Et il y avait un tas de partis bien plus à droite que le SPD de l'époque. C'est le SPD. Le sale boulot, les mains sales, les mains dans le sang, c'est, dans des grands pays matures comme la France ou l'Allemagne, c'est le rôle de la social-démocratie, de ce qui se proclame la social-démocratie.